à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, journée que j'attendais énormément avec la BMW M3 E92 Brest Motorsport qui est juste derrière moi. Aujourd'hui, je suis sur le circuit de Loyac, vous le voyez derrière moi, le soleil se lève et on va faire de la glisse sur piste mouillée. Et je suis hyper excité parce qu'en fait ça complète un petit peu la saga piste plus drift. Vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vue, elle s'affiche en haut à droite de votre écran, mais j'ai fait une sortie piste avec la voiture pour voir déjà un peu ce que ça donnait d'origine. Et là aujourd'hui elle est toujours d'origine, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait sur, en glisse tout simplement sur le mouillé, sachant que c'est connu, les BMW M c'est vraiment fait pour ça. Donc aujourd'hui c'est une journée qui a été organisée par Benjamin Royer en partenariat avec l'école de pilotage Pégase que vous connaissez certainement. Une M3 E92, c'est la voiture sur laquelle j'avais commencé à glisser il y a des années avec l'école Pégase sur ce circuit. Et après avoir regoûté un petit peu à la glisse avec la MX5, là aussi je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran si vous l'avez pas vue, et je me suis rappelé à quel point c'était génial. Et aujourd'hui je pense que je vais bien m'amuser parce qu'il y a beaucoup de belles voitures et surtout la piste va être géniale et on l'a pour nous toute la journée. Alors une particularité assez intéressante, bon la voiture vous la connaissez déjà, mais à l'arrière on a fait poser des jantes et surtout des pneus chinois avec donc un grip un peu pourri. Mais c'est parfait parce que justement l'idée c'est pas d'aller trop vite, pas non plus d'abîmer les PS4S qui sont neufs. C'est surtout voilà, de pouvoir faire des transitions en douceur, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un service que propose l'école Pégase, de mettre des pneus comme ça à l'arrière. Alors ça lui va pas, c'est moche. En revanche ça va être excellent pour faire de la glisse parce que avec un peu moins d'adhérence, c'est tout simplement mieux. On a évidemment le silencieux arrière Super Sprint, la voiture est toujours d'origine, on n'a pas encore touché au châssis ni au freinage. Et puis voilà, ça va être l'occasion de passer une bonne journée, de s'amuser et pour moi de passer plus de temps en volant de cette voiture. Je vous l'ai dit évidemment, le but c'est de l'emmener au Nürburgring et sur des track days. Donc autant savoir comment elle se comporte sous toutes ses formes et surtout quelle que soit l'attaque. On part en piste avec la M3. Alors la première chose, on appuie sur le bouton M, ensuite on appuie sur le bouton DSC off. Donc je me trouve en manuel avec toutes les aides déconnectées. Je vous l'ai montré, on a les pneus arrière qui sont très dégradés. La piste est mouillée, donc c'est parfait. Alors vous allez voir la M3 E92, autant sur la piste c'était pas vraiment ça, mais sur le mouillé, c'est juste parfait. Parce qu'en fait la voiture elle est très équilibrée. Et comme c'est long, comme c'est assez lourd, c'est très prévenant, ça téléphone énormément. Ce que je vous propose, je vais faire un petit tour en ne disant rien et après je commenterai. Allez, c'est parti. C'est tellement génial. Alors vous le voyez, il y a une grande majeure partie du circuit que je fais en 3ème vitesse parce qu'en 2ème il y a trop de puissance, trop de couple et ça peut envoyer la voiture un peu trop fort lorsque je fais des changements d'appui. Il y a juste une partie que je fais en 2ème. Et regardez, hop, là je la place uniquement au frein, toujours le pied sur le frein, un peu d'accélérateur. Là je me suis planté, hop, toujours au frein. Alors ce que vous entendez ce qui fait beaucoup de bruit là, c'est les pneus en fait qui cherchent du grip. La sonorité du V8 c'est juste fantastique. Et il y a quelque chose qui est vraiment génial avec les BM, alors là je me mets en 2, c'est qu'en fait le train avant ne vous trahit jamais entre guillemets. Vous avez toujours un avant qui est très planté
Ça permet vraiment de... Hop là, je repasse en 3. Je repasse en 4. Hop, la transition toute souple. Et là, c'est le grand gauche où il faut garder du gaz. Il y a la M2 qui est un peu trop proche de moi, j'aime pas trop ça. Mais on fait avec. Oh, l'explosion là, de la ligne super sprint. Et là, je la place juste au frein. Donc en fait, hop là, on est allé mordre un petit peu l'herbe. Un quart de volant, pied sur le frein, la voiture qui se déplace. Et dès que l'inertie commence à s'arrêter, et ben hop, il y a juste... Regardez ça comme c'est beau. Ah là il y a de l'angle, c'est pas mal. Et vous voyez, même en 5ème, le couple que j'ai, c'est juste fantastique. Alors là effectivement, où la M3 E92 stock, alors je rappelle qu'elle est toujours stock, hein, mais était pas forcément à son aise sur la piste, et bah là sur le... Là je suis juste au frein, toujours au frein, là je reprends l'axel, hop, transition, on mord un peu sur le trottoir, hop, frein encore, l'arrière qui se déplace, c'est juste fantastique. Et ce que j'aime vraiment avec ces pneus dégradés à l'arrière, c'est que les pertes d'adhérence se font de façon très douce. C'est jamais violent. Et ce que je voulais vraiment faire aujourd'hui, c'était travailler sur mon placement de main, ne jamais lâcher le volant, c'est ça qui est assez difficile. Donc bien accompagner le volant comme ça, hop. Celui-là je l'adore, il est ce qu'il faut. Jeter la voiture avec beaucoup d'angles. Tout comme celui-là d'ailleurs. Et une fois que la voiture elle est posée comme ça sur le côté, elle prend un léger roulis mais qui est très naturel. Ah c'est juste, c'est fantastique. Hop, juste au frein, appel contre appel, léger gaz. Ah et c'est le tête à queue. Et Maxime qui ne m'attend pas. Et la raison aussi pour laquelle je passe les vitesses au niveau de la console centrale, c'est parce que comme les palettes sont fixes sur le volant, et ben lorsque je suis au milieu d'un tour de cerceau, je sais absolument pas où elles sont. Donc forcément, c'est bien plus simple. Voilà. Avec le levier de la console centrale. Il y a un peu de monde là. Hop là, juste frein, je me laisse se replacer, et là gaz, et là léger frein. Là faut être patient, gaz, on regarde de loin. Hop, refrain. Et là gaz fort pour la remettre droite. Oh là, les M3 c'est juste fait pour ça. Deuxième. Hop là, on va laisser passer la M2, qui fait un petit tête à queue. Et là regardez, hop, juste au frein. L'arrière qui pivote, je passe en troisième. On prend bien de l'angle. On calme un peu au frein, hop là. On passe en 4. Oh là, là, je suis pratiquement embuté, hein. Je peux pas être plus en angle. Et on a une M3 CS dans les champs. Et elle est bloquée. Ah, c'est absolument génial. Et on le voit encore une fois aujourd'hui. Alors c'est drôle parce qu'il y a différents comportements. J'ai un ami qui glisse en BMW 140i. Je vous mettrai peut-être quelques passages à l'image.
glissant hein, en 4 roues motrices. Il y a une Nissan GT-R aussi qui glisse forcément en 4 roues motrices aussi. Il y a beaucoup de BMW, des M2, des M3, des M4. Il y a Benjamin avec sa Porsche 911, il y a plusieurs Porsche 911. Donc très particulier les Porsche 911 pour glisser parce que il y a ce moteur là en sac à dos à l'arrière qui est pas qui embarque énormément. Hop là, on passe en 3. Et devant là il y a un Boxster, je sais pas si vous arrivez à le voir. Mais lui il a beaucoup de mal à glisser. Parce que le moteur central arrière c'est tout simplement pas fait pour ça. Voilà, et là on peut rester à une main. Tant qu'on regarde loin, ouais, une main et demie. Hop là, on calme. Et Maxime derrière moi qui avec la 325i de drift. Commence à faire un petit peu chaud dedans. Voilà. Petite attaque de Maxime. Du coup je repasse devant. C'est ça quand on veut faire le beau. Et aussi en dehors du côté très amusant de la glisse, ce que je trouve, voilà, je vous disais le Boxster, super difficile à faire glisser, le propriétaire galère un petit peu, mais la config est magnifique. En fait, la raison pour laquelle je voulais vraiment emmener cette voiture glisser, déjà c'était pour m'améliorer. Pour la transition, oui. Parce que, comme je vous l'avais dit lorsque j'avais essayé la 911 Cup, je me sens pas forcément à l'aise pour maîtriser une voiture vraiment à la limite. Donc ce que je voulais faire, c'était améliorer mon jeu de main pour vraiment accompagner la roue, etc. et savoir tout simplement maîtriser une voiture quand elle est dans des conditions glissantes et avoir les bons réflexes. Et c'est vrai que commencer par la glisse avant de faire de la vitesse, c'est une très bonne école parce que ça forme à maîtriser une voiture tout simplement dans un peu toutes les conditions quoi. Donc ça c'est vraiment top. Bon, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez d'ailleurs qu'il y ait plus de sessions glisse comme ça avec différentes voitures, c'est quelque chose, je me suis dit que ça pourrait être assez sympa d'aller prendre des voitures récentes pour aller faire de la glisse comme ça, pour les essayer sur piste. Ça passe. Allez, on va essayer d'aller faire la transition là-bas. Non, ça marche pas. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si j'arrive à faire une phrase complète aussi. Ça pourrait être super sympa de prendre des voitures assez récentes, des voitures modernes, avec des constructeurs par exemple, et les emmener glisser pour voir un peu ce que ça donne. Moi, si c'est une série que vous avez envie de me voir faire sur YouTube, mais en tout cas, moi, je vous avoue que ça m'amuse bien. Hop là. Peut-être pas, mais je suis en tandem avec Maxime qui est juste ici. Je crois qu'il essaie de m'apprendre 2-3 trucs, mais au final, je suis plus à l'aise dans la M3 E92 que lui dans la 325. Il bourrine. Bon allez, fin de session. Avant de terminer la vidéo, je tiens à remercier Benjamin Royer ainsi que l'école de pilotage Pégase pour l'organisation de cette journée drift. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer et c'était le but. En plus de ça, je me suis vraiment amusé au volant de cette M3. Comme vous pouvez le voir, la M3 E92 c'est vraiment une voiture qui est idéale pour faire ça. Et la prochaine étape, la prochaine vidéo que vous verrez avec cette voiture, ça sera l'optimisation du châssis et du système de freinage de la voiture avant d'aller la remettre sur piste pour voir à nouveau voilà, quelles sont les améliorations en termes de comportement que vont apporter ces modifications. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour d'autres contenus en rapport avec la glisse, que ce soit avec la M3 ou avec d'autres voitures propulsion ou même 4 roues motrices, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Ciao.